court résumé du livre. C'est l'histoire d'un reporter de guerre qui est à la recherche d'un ami de faculté congolais qui a disparu en Afrique. Et ça, c'est une trame de l'histoire. Et l'autre, c'est une histoire d'amour sentimentale entre Martin et en fait la fille abandonnée de son ex-femme, qui avait dû l'abandonner sous la pression de ses parents quand elle avait 16 ans. Et donc maintenant la fille a 22 ans, 22 ans. Et Martin la rencontre par hasard et s'éprend d'elle, tombe amoureux d'elle. C'est comme s'il avait re-rencontré sa femme, sauf en plus jeune et avec moins de problèmes, sans les problèmes qu'il avait avec sa femme en fait. Et donc les deux histoires, les deux quêtes finissent par prendre la relève l'une de l'autre et finissent par en être une, je crois, finalement. À la fin, c'est reprendre, retrouver des gens et des amours qu'il a perdus. Tu sembles très attaché à l'Afrique et à cette région des Grands Lacs plus particulièrement. Ah oui, d'abord c'est une région qui est absolument superbe, très 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 belle, avec des montagnes enneigées dans certaines parties, et puis une richesse à la fois humaine et du point de vue écologique absolument sans pareil. Et l'Afrique en général, c'est un continent, enfin l'Afrique centrale, il y a un sentiment quand il va d'espace et de silence, car c'est même, enfin, par les grandes villes, c'est quand même une région relativement peu développée du point de vue industrie, etc. Il y a très peu d'avions, par exemple, et ça on ne s'en rend pas compte en Europe, on est constamment avec des avions dans les cieux autour, mais en Afrique, peu ou pas. Mais il y a un sentiment d'espace, de silence, de richesse, qui sont vraiment très très puissantes. Et quand on y va une fois, on a envie d'y retourner. C'est un roman riche, il y a beaucoup de thèmes qui y sont abordés. C'est une façon de t'engager. Je dirais que c'est peut-être un peu à l'envers, c'est-à-dire que c'est parce que je m'engage dans... Je crois qu'en tant qu'écrivain, en tant que romancier, on est déjà engagé, on a de l'intérêt pour tout, le monde et ses mécanismes nous fascinent, je crois, et donc quand on voit une situation aussi dramatique, à la fois la guerre en Afrique centrale, la guerre civile dans l'est du Congo par exemple, ou bien ou ce genre de dédale sentimental qui est construit lorsque on s'éprend de la fille de quelqu'un qu'on a aimé. Tout ça, c'est comment est-ce qu'il s'en sort? On veut en tant qu'humain, en tant qu'écrivain, en venir à bout, de comprendre et de faire comprendre aux autres, et aussi de faire comprendre dans quelle mesure tout ça, c'est la richesse de la vie, c'est comment on se débrouille, comment on arrive à profiter en même temps même des situations relativement difficiles. Martin a une certaine éthique, du respect pour tous les gens, il réfléchit beaucoup à ses relations aux autres. Oui, c'est sûr. Par exemple, il se soucie beaucoup du sort de ce qu'on appelle les fixeurs dans la guerre. Dans les guerres, par exemple en Irak, les journalistes se sont servis d'énormément de fixeurs, donc des Irakiens, des gens sur place qui étaient donc arabes, ils parlaient arabe. Et c'est eux qui faisaient en sorte que ces journalistes puissent faire leur reportage. Sans eux, ce n'était pas possible, parce qu'ils ne parlaient pas la langue, ils ne savaient pas où aller, ils ne savaient pas ce qui était dangereux, etc. Et ces gens-là, par contre, ont été laissés pour compte après que ces journalistes soient partis. Bien, ils étaient bien payés, ils voulaient ce métier, mais enfin, il y en a quand même des douzaines et des douzaines qui sont morts à la suite du contact qu'ils ont eu avec des journalistes européens et américains. Et donc Martin, en fait, décide de ne pas se servir de fixeur dans la mesure du possible. Et il a l'avantage, il faut dire, qu'il est dans un pays francophone. Mais quand même, il essaie de se débrouiller tout seul. À un moment, Martin a un accident et un docteur lui dit, en exagérant un peu, qu'il n'est pas adapté à l'Afrique et à sa souffrance. Peut-on s'adapter à cette région de l'Afrique?
Du côté physique, je crois que non. Enfin, je n'ai jamais passé plus de 4-5 mois à l'affilée en Afrique, mais je connais beaucoup de gens qui ont vécu pendant très longtemps. Et physiquement, il faut dire que notre corps n'est pas accoutumé aux bestioles qui existent en Afrique. Par exemple, on ne peut pas, évidemment, tout le monde le sait, boire l'eau du robinet en général en Afrique centrale, tandis que les autochtones le font sans aucun problème. Et ça, c'est une immunité qui est acquise pendant l'enfance. Et je ne crois pas que l'on puisse, même en se rendant malade de façon chronique, développer une immunité. Par contre, et aussi, il faut dire, est-ce qu'on peut s'accoutumer à la sorte de souffrance qui existe pendant ces périodes de guerre civile, là aussi, sans perdre une partie de son humanité, ça c'est une autre question que je me pose. Je connais des gens qui ont passé beaucoup de temps à faire ça. Il faut dire qu'on finit par être usé, brimé, on finit par être dégradé d'une certaine façon, je crois. Alors Martin recherche son ami Kamenzi pour l'aider à combler le vide qu'il ressent dans sa vie professionnelle et familiale. Pourtant, c'est quelqu'un de très réaliste avec les pieds sur terre. Alors, est-ce que cette quête n'est pas un leurre, une excuse? Enfin, chercher un ami, chercher à garder l'amour d'une femme qu'on aime, je dirais pas que c'est un leurre, je crois que c'est difficile, enfin, mais la difficulté n'en fait pas quand même un leurre, c'est quelque chose qui ressent plus profond de lui-même comme étant nécessaire. Évidemment, on est tous un peu équilibrés entre ce qu'on a perdu et ce qu'on a su préserver. Dans son cas, il a perdu pas mal. Martin est reporter de guerre, généralement on les imagine comme des casse-cous, toujours dans l'action. Dans ton roman, on découvre que l'attente fait aussi partie du métier. Oui, ça enfin, j'ai fait des reportages sur plusieurs guerres et il faut dire que mon expérience à moi, c'est qu'on attend presque constamment. C'est un peu comme le cliché qu'on cite pour l'armée, c'est-à-dire qu'on s'emmerde pendant 95% du temps et puis le reste du temps, on est prêt à chier son froc parce qu'on a tellement peur. Et moi, je dirais que c'est plutôt 97-98% d'attente. Quand j'attendais d'aller en Rhodésie, j'ai attendu des mois. Pour l'Afghanistan, j'ai attendu 3 semaines. En fait, c'est ça qui fait peur, vraiment, parce qu'on s'imagine toutes sortes de dangers, de possibilités. On va mettre le pied sur une mine, on va se faire trucider, on va se faire pris en otage. Et évidemment, ça ne s'est pas passé, tout ça. Et en général, ça ne se passe pas. Donc finalement, ton ami Kamenzi, tu l'as jamais retrouvé? Ça, c'est dévoiler le secret du bouquin. Mais le tien. Mon véritable ami Kamenzi, c'est dans le bouquin, dans ce sens-là. C'est pas un roman, c'est pas de la fiction, c'est vrai. Je l'ai cherché, j'ai trouvé des traces, disons. Peut-être avec le livre. Ah ouais. Voilà, il faut lire le bouquin.